La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Ça y est les gars, on a eu droit au premier classico de la saison ou de la pré-saison on va dire. Et honnêtement les gars, faut se calmer les frérots catalans parce que ce qu'on voit sur les commentaires et tout, faut tempérer un petit peu les gars. Ok, je l'avoue, vous avez une Masia phénoménale qui est, j'ai envie de dire, meilleur que la Castilla. Ça, je vais pas faire l'hypocrite ou vouloir. Non, ça c'est clair et net. La Masia est beaucoup plus mise en avant et beaucoup plus utile au club du FC Barcelone que nous, la Castilla au Real Madrid. Et du coup, les joueurs sont meilleurs, on va pas se mentir. Cependant, venir et commencer à faire des conclusions sur un match de pré-saison. Pourquoi on appelle ça un match de pré-saison, les gars? C'est qu'il y a beaucoup de choses en rodage. Et venir tirer des conclusions alors qu'il manque 80% de l'effectif, faut se calmer, parce que j'ai vu des commentaires, les gars, où ça dit que le Real Madrid a perdu avec la moitié de ses titulaires. La moitié, moi j'ai pas vu la moitié, j'ai vu Militao, Rudiger. Le reste, c'est pas des titulaires pour moi. Il n'y a pas Fernand Mendy, il n'y a pas Carvajal, il n'y a pas Camavinga, il n'y a pas Tchouaméni, il n'y a pas Valverde, il n'y a pas Rodrigo. Ils sont où les titulaires, les gars? Enfin bref, tout ça pour vous dire que il faut tempérer, c'est la pré-saison. Quand la saison débutera, on verra bien. Cependant, je n'enlève pas que le Barça montre un visage plus ou moins séduisant, les gars. Rien à voir avec la pré-saison sous Xavi. On voit qu'Hansi Flick, voilà, j'ai pas dit qu'il est en train de mettre son empreinte, mais il est là. Et le fait, il y a une euphorie qui s'installe sous Hansi Flick. Si les jeunes sont capables de fournir un football pareil, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les plus anciens quand ils vont revenir. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent des maillots pas chers et de bonne qualité, n'hésitez pas, le vestiaire, moins 10%, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas, ça donne de la force à la chaîne. Avant de commencer, intro. Donc les gars, maintenant que ça c'est dit, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour le Real Madrid. Le Real Madrid, quoi qu'on a pu voir, je trouve clairement que c'est quand même intéressant. Il y a des choses intéressantes. Certes, on a perdu, mais il y a beaucoup de choses intéressantes et il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en contexte. C'est la pré-saison, donc Carlo Ancelotti est en mode expérience, les gars. On est en train de tester des choses. On est en train de revenir sur une composition qu'on n'a pas abordée depuis pratiquement une saison, ce 4-3-3. Et quand tu as un 4-3-3 où il te manque Valverde, où il te manque des joueurs qui sont capables de venir et d'aider les latéraux, d'aider un peu tout le monde, là, c'est un peu compliqué parce que Valverde, son apport sur ce genre de 4-3-3, il n'est pas négligeable. Et c'est pas un petit jeune comme Mario Martin qui va venir faire du Valverde, les gars. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est en expérimentation. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer parce que j'ai vu d'autres débriefs des compères et tout qui sont là en train de s'enflammer, de dire ouais, je sens pas. Non, non, faut se calmer, les gars. C'est un match de pré-saison. Nous avons l'habitude de perdre contre le Barça en pré-saison. Nous avons même l'habitude de perdre même contre la Juventus la saison dernière, il me semble. On a perdu quelques matchs. On a perdu un ou deux matchs de pré-saison la saison dernière et vous avez bien vu la saison qui a suivi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il y a un rodage qu'il faut qu'il se fasse. Endrick n'est pas encore dedans. Arda Güler est en train de prendre des repères même s'il fait un match très intéressant. Maintenant, moi, il y a un aspect qui m'inquiète un petit peu, les gars, c'est la défense centrale. Parce que les deux buts qu'on prend, il y a des erreurs défensives, les gars, qui sont quand même importantes parce que les deux joueurs de notre défense centrale sont des joueurs titulaires par contre. Là, on n'a pas d'excuses parce que c'est deux joueurs qui seront là, qui seront titulaires pour le reste de la saison. Donc, je vais donner mon point de vue, je vais débriefer un petit peu comme si c'était un match clé. Mais voilà, il faut prendre un peu la chose avec des pincettes parce que comme je l'ai dit, ça reste qu'un match de pré-saison. Donc, sur le premier but, le fait que Lewandowski se retrouve seul à ajuster cette tête et que Militao est à 1 mètre de lui, pour moi, ce n'est pas normal, les gars. Militao doit être au marquage et c'est pour ça que je vous dis, Militao, je le sens pas trop bien. Sur les marquages individuels, c'est pas encore trop ça. C'est pour ça que je suis plutôt inquiet sur cette défense centrale. Rudiger, pareil, beaucoup d'erreurs qu'il ne faisait pas. Donc je pense qu'il n'a pas encore ses repères récupérés avec Militao parce que des erreurs qu'il ne faisait pas, il les fait. Alors comme je vous l'ai dit sur le premier but, déjà, c'est pas normal qu'on a le petit jeune là qui a été excellent sur le match. Pour Victor, il me semble, on sait pas d'où il sort, mais il arrive à claquer des doublés à quand même Thibaut Courtois. Pour Victor qui se retrouve seul devant les cages, devant Courtois qui l'a juste normal sur une remise de Lewandowski. Pour moi, faute Militao qui n'est pas au marquage et Rudiger qui, je sais pas où il est, parce que comment ça se fait que lui il se retrouve tout seul? Ça, pour moi, première erreur. Sur le deuxième but,
excusez-moi, comment se fait-il qu'on a nos 3 milieux qui sont là, qui encerclent Lewandowski? Et en plus de ça, on a Rudiger qui quitte sa ligne défensive, qui remonte aider les milieux. Ça veut dire qu'il se retrouve à 4 sur Lewandowski. Lewandowski, il voit que Rudiger monte, il voit qu'il y a les 3 milieux, il voit que tu as Alex Vaillé, il me semble, qui déboîte sur le côté. Hop, hop, petit coup d'œil, lob par-dessus Modric qui est tout petit. La balle arrive à Alex Vaillé qui te tape une extérieure du turfu. Et encore, le petit Pau Victor qui arrive à ajuster Thibaut Courtois. Le fait que Rudiger ait anticipé et a voulu monter pour aider le milieu de terrain a fait que quand il a voulu revenir, il a été en retard pour bloquer. Parce que quand vous regardez, il tacle, il essaye de prendre cette balle qui est centrée de l'extérieur du pied et il est à ça. Peut-être que s'il n'aurait pas anticipé, il ne serait pas monté, il aurait pu l'avoir et la sortir en corner. Donc c'est pour ça, il y a des choses qui, voilà. Après bon, c'est du rodage, c'est du réglage, c'est normal. Mais il faut quand même se dire que c'est notre défense centrale qui sera là pour la saison. Donc il faut quand même faire attention. Et la défense centrale, en vrai, c'est ce qui m'inquiète un peu. Voilà, c'est ce qui m'inquiète un peu pour la saison à venir. Après, le reste, je sais que c'est du rodage, ça va venir. Même Hendrick, je le vois, des gens qui sont en train de le descendre, en train de dire qu'il ne mérite pas, qu'il n'a pas sa place au Real Madrid. Les gars, Hendrick, il est là pour apprendre. Il y a du potentiel, il y a des belles choses qu'on a vues. Même s'il y en a qui me diront, arrête, t'abuses, on n'a rien vu. Moi, j'ai vu des belles choses. Ce petit, voilà, un contrôle, une frappe, il est là. Voilà, physiquement, il sait jouer de son corps. C'est sûr qu'on en attend beaucoup plus de lui, mais les gars, c'est un gamin. Il vient d'avoir ses 18 ans, il joue dans le plus grand club du monde. Donc faut temporiser les gars, faut temporiser tranquillou, laissez-le monter crescendo en puissance, laissez-le gagner en confiance, laissez-le mettre son premier but et on en reparle. Alors arrêtez de juger sur 2 matchs de pré-saison où il est là en train de gagner ses repères. On le met titulaire direct, voilà, tranquille les gars, calma. Par contre il y a un joueur moi qui m'intéresse énormément, c'est Arda Güler. Arda Güler les gars c'est une dinguerie, on va pas se mentir. Moi je trouve qu'il est en train de monter encore plus en puissance que son euro les gars. Son euro déjà qui était phénoménal, mais là je trouve qu'il a une faculté à se défaire du marquage et à orienter le jeu digne d'un Toni Kroos. Cependant, il arrive à le faire au sol. Il n'a pas encore cette expérience pour venir aérer de manière à faire des transversales et tout. On a Modric qui le fait et on a Arda Güler qui aère au sol, qui se défait du marquage d'une intelligence de fou et qui arrive à orienter. Là, on a besoin d'un Modric et d'un Arda Güler pour faire le travail d'un Kroos. C'est pour ça que je vous dis Kroos, ça va peser dans le game quand on l'aura plus. Mais bon, Arda Güler montre des choses très intéressantes. Voilà, il arrive, il joue bien lui aussi. Il arrive à se sortir du marquage. Il y a 2-3 joueurs sur lui. Il arrive à, voilà, à venir à faire quelques feintes et tout. Et à réussir à sortir, décrocher et pouvoir orienter. Et voilà, à son âge, pouvoir faire ça, c'est déjà très intéressant. Même si en face, c'est encore des minots aussi de la Masia. Des minots qui nous ont quand même choqués. Bon, le Alex Vaillé et le Pau Victor là, je sais pas d'où ils sortent. Mais franchement, on va pas se mentir, faut être honnête. Hein, la Masia, les gars, c'est leur centre de formation. Ça sort des cracks. Ça sort des cracks. Quand tu vois des cracks qui sont encore en train d'atteindre un palier, en train d'être sur une ascendance de ouf. Quand je parle des Gavi, des Pedri, des Lamine Yamal, tout ça. Et là, à côté, tu as des Hector Fort, tu as les, comment ça s'appelle là, les Alex Vaillé, tu as les Pau Victor qui sont en train de monter en puissance. Tu peux faire une équipe de la Masia qui peut venir rivaliser en Liga, les gars. Donc, c'est vraiment impressionnant. Cependant, voilà, on va temporiser parce que ça reste quand même la pré-saison. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, défensivement, voilà, c'est ce qui m'inquiète. Sinon, au milieu de terrain, bon, quand on va retrouver les Kamavinga, les Tchouaméni, tout ça, il y aura du mieux. Et puis en attaque, Vinicius, il est rentré, il a mis le bouillon à tout le monde, les gars. C'est pour ça que je m'inquiète pas vraiment. Donc voilà, petit débrief calme, on commence tranquillement. Le prochain match contre Chelsea, je ferai pareil, je regarderai le match le lendemain. Parce qu'avec ce qui s'est passé la veille, j'ai pas pu, les gars, voilà, regarder le match jusqu'à 4 h du mat. Alors qu'il y a eu un décalage par rapport au truc météorologique et tout. Ils ont arrêté le match, reprise une demi-heure après et tout. Non, sinon je savais que j'allais être claqué pour aujourd'hui. Donc je me suis dit, vas-y, demain, je me lève, je regarde le match tranquillement. Et je vais faire la même chose pour le match contre Chelsea. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Le code BENZ pour le vestiaire, pour ceux qui veulent des maillots pas chers et de bonne qualité. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.